Décidément, l'année passée, je vous ai fait un petit top achat pour le Black Friday Amazon et j'avais oublié de faire l'intro et je l'ai fait en 4 à 4 après. Eh ben, figurez-vous que cette année, j'ai encore fait la même chose. Donc du coup, c'est l'intro, hein, c'est le petit top achat smartphone pour le Black Friday Amazon. On va aller se balader sur Amazon, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Malheureusement, j'ai remarqué qu'il y a des trucs qui n'avaient pas trop le choix, comme chez Oppo ou quoi. Le choix était très réduit. Chez Realme aussi, chez Motorola. C'est un petit peu décevant, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous trouver quoi regarder lors du Black Friday. Il y a déjà quelques promotions, je vous mets les liens dans le descriptif. Allez, c'est parti. Bon, allez, on est parti directement chez Poco. Alors chez Poco, on va commencer avec le C65, petit smartphone pas trop cher à 115 euros. On va retrouver 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Bon, on est sur du LCD, on a déjà mis 814. Comme vous pouvez voir, il y a trois coloris. On peut l'avoir aussi à 129 en lilas et à 143 aussi. Bon, moi je vous conseille de le prendre à 115 euros, c'est du black. Et on aura un smartphone qui fait classe. Ensuite, on a le C75, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On a un meilleur petit processeur, on est à 131 euros, une plus grosse batterie pour ceux qui ont besoin d'autonomie. Si maintenant vous voulez plus de stockage, vous pouvez l'avoir en 256 Go, autant se faire plaisir. Moi j'aime bien la couleur noire. Il est beaucoup plus stylé, il faut avouer qu'il passe un petit peu mieux. Il est équipé normalement d'HyperOS, la dernière mise à jour. Donc 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran 120 Hz comme on peut le voir. On a un Mediatek Helio G81 en guise de processeur. Voilà, c'est un petit processeur basique mais qui fait le travail. Ensuite, on va partir. J'ai l'impression, on va essayer de nous trouver le bon petit Poco M6. Un Poco M6 que beaucoup ont apprécié. Je pense que je vais aller taper ça directement dans la barre de recherche. Avec, voilà, Poco M6. On part directement à sa recherche. Là, je cherche X6. Poco M6, le voilà, 189 euros. On a même un coupon de réduction, si on le prend ici, à 30 euros. Donc, on va le toucher à 159 euros. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran 90 Hz en AMOLED, 6,69 pouces, une charge rapide 33 watts, 5030 mAh, 108 mégapixels en guise de photo. Bref, pourquoi se priver? Moi, j'irai directement le prendre, celui qui veut un bon petit smartphone. Ensuite, on passe sur le Poco M6 Pro, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Comme vous pouvez le voir, c'est une version améliorée, c'est la version Pro du M6. Beaucoup l'ont apprécié, comme on peut voir, 120 Hz. On a un Helio G99 Ultra, 12 Go de RAM. Si on prend la grosse version en 512, il est à 201 euros. Je ne pense pas qu'il faudrait se priver à des prix pareils. Ça fait super plaisir, surtout que le prix ne change pas avec la version 512. Il y a une très bonne promotion dessus. Autant se faire plaisir. 11 euros de différence avec la version 256 et la version 512. Moi, je me ferai plaisir. On va partir ensuite sur un autre excellent smartphone de chez Poco. Ben oui, c'est le X6. Beaucoup ont apprécié ce X6 cette année. Donc, on l'a ici à 241 euros et 90 cents, je tiens à le préciser. Et là, on l'a 221 euros. Tiens, on va aller cliquer directement dessus. Et c'est en stock. Donc, on a 8 Go, 256 Go de stockage, 6,67 pouces. Comme on peut voir, on a un 7S Gen 2. On est quand même sur quelque chose de très bon. 5100 mAh en guise de batterie. Bref, c'est un smartphone qui a plu à beaucoup de monde. Vous avez été beaucoup à me demander le test. Vous le retrouvez bien évidemment sur la chaîne YouTube. Ici, maintenant, on va prendre son grand frère. On va aller directement sur le Poco X6 Pro. Et Dieu seul sait qu'est-ce que vous m'avez cassé la tête pour que je vous fasse le test du Poco X6 Pro. Beaucoup me l'ont comparé à des smartphones bien plus gros. Alors, c'était pas comparable, comme je l'ai dit, mais il a sa clientèle, il a ses fans. On peut le dire comme ça, et on peut dire aussi que c'est un très très bon smartphone. Ici, je le touche à 262 euros. Je suis en train de regarder la 294 en version 512. Ça, c'est intéressant. Alors, 5G, 512 Go. On est sur quelque chose de franchement très très propre, très puissant. Un smartphone ultra polyvalent. Vous allez pouvoir faire du gaming avec, il n'y aura pas de souci. C'est un très très bon smartphone. Bon, maintenant on passe toujours chez Poco pour les hauts de gamme avec le F6. Et là on commence à monter de gamme. Alors le F6, très bon smartphone.
Vous allez me dire, tu dis à chaque fois très bon smartphone, mais on est obligé hein, parce que bah, ils ont fait quelque chose de très très propre. Donc on a un 8S Gen 3, 120 Hz pardon, en AMOLED, une charge turbo de 90 watts. On est sur quelque chose de très très bon. Il faut l'avouer, cette année, Poco s'est démarqué en faisant de très très bons smartphones. Ils ont voulu marquer le coup. Alors, vous avez la version 256 Go et la version 512. Maintenant, on va aller sur la version F6 Pro. Le F6 Pro qui est, on va dire, bah, le haut de gamme de chez Poco, hein, ce qui se fait de mieux chez Poco. On est en train de chercher le prix le plus intéressant. Donc là, on a une version 512 Go à 459 euros. Alors, c'est celui que j'ai testé en plus avec l'effet marbre. Attendez, je vais descendre. Ici, 448 euros. On peut l'avoir en 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. On a du 120 watts en guise de charge, 5000 mAh pour la batterie. On a un très très bon smartphone. Vous pourrez l'avoir ici en deux couleurs. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour chez Vivo pour commencer. Ensuite, on ira chez Realme. Et chez Vivo, bon, il y a le V21. Et Amazon propose peu de choses très intéressantes. Pourtant, ils ont sorti de très très bons smartphones. On va essayer de partir sur les bases. Vivo, hein, pour pas partir trop cher, parce que déjà c'est une marque qui a déjà une gamme de prix un peu plus haute. Donc on va directement partir ici sur le V21 qui lui, bon, commence à dater, même si c'est un très très bon petit smartphone, qui j'avoue, Vivo met toujours à jour. Je l'ai sur ma cheminée avec tous mes smartphones de test. Ici, on est sur le Vivo V40 SE. C'est un bon petit smartphone avec un écran 6,67 pouces en AMOLED, 120 Hz, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. C'est du Vivo, on est sur quelque chose qui franchement est bien suivi niveau des mises à jour. Attention toutefois que le Snapdragon 4 Gen 2, c'est un petit peu court, je trouve, pour ma part. Maintenant, il y a l'optimisation Vivo derrière, mais attention quand même. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Realme. Alors, chez Realme, bon, on va partir avec le Note 50, pardon. Donc ça, c'est un smartphone vraiment entrée de gamme. C'est pour celui qui n'a pas envie de dépenser de l'argent dans son téléphone, qui veut juste se mettre un petit SMS, un petit peu de réseaux sociaux, sans trop se casser la tête. Ensuite, on va partir sur le Realme C67, hein, il est à 144 euros. On est toujours avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. On est toujours sur un smartphone entrée de gamme. Bon, on a un Snapdragon 685, il est déjà un petit peu plus optimisé. Donc, vous allez pouvoir faire, 695, pardon, le Snapdragon. Vous allez pouvoir faire un peu plus de choses avec que son petit frère, le Note 50, bien évidemment. Ensuite, on va partir sur des Realme un peu plus sympas, comme le Realme 12X que l'on peut trouver ici. Un très très bon smartphone, entrée de milieu de gamme, 8 Go, 256 Go de stockage. Bon, vous allez avoir un smartphone qui est encore une fois dans l'entrée de milieu de gamme, donc ça va pas non plus casser trois pattes à un canard, hein. On a un écran 120 Hz, on a une bonne autonomie, il faut l'avouer, mais attention toutefois, si vous cherchez la performance, vous serez un petit peu limité, je tiens à le préciser. Si on descend un petit peu, on a ici le Realme 12 Pro à 299 euros, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage ou 8 Go de RAM. Bon, moi, c'est un smartphone que j'ai trouvé assez stylé. Il fait bien le taf au niveau des photos, etc. On a un Snapdragon 6 Gen 1. Ça commence à dater un petit peu aussi, je tiens à le préciser. Donc faites toujours attention quand vous choisissez votre smartphone qu'il ne soit pas trop vieillissant. Même si on a un Snapdragon 7S Gen 2 ici hein, pour la dernière version Pro Plus. Mais faites quand même attention quand vous choisissez un smartphone. Les promos sont intéressantes, mais attention aussi à sa date de sortie pour ne pas être lésé par les mises à jour par la suite. Ici, par exemple, on a un Snapdragon 7 Plus Gen 3 pour le Realme GT 6T avec ses 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Bon, on a un bon smartphone, 6000 nits de luminosité, donc vous voyez, ils ont tapé le truc. On a des capteurs photo Sony, mais encore une fois, voilà.
On est sur du milieu de gamme, vous n'allez pas aller chercher l'ultra performance, je tiens à le préciser. Au moins, comme ça, vous le savez. Bon, on va partir quand même sur les Realme GT, voir qu'est-ce qu'on peut retrouver encore, hein, s'il y a des petites choses intéressantes, autres que le 6T. Et là, on a ici tout simplement les Realme GT 6. Hein, voilà, on était sur le 6T avant, là on a le Realme GT 6. Bon, on n'aura pas mieux sur Amazon, je pense. Alors, on est parti chez Xiaomi et on va commencer tout de suite avec les Redmi Note. On va prendre le Redmi Note 13 hein, ici, en 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. On a deux coloris à 151 €. On n'est pas volé. Bien évidemment, c'est la version 4G, hein, voilà, pas de 5G ici. On est sur un Snapdragon 685. Je tenais à le préciser qu'on était sur la version 4G. Je l'ai pris dans cette version pas trop chère hein, pour que vous puissiez avoir aussi pour votre porte-monnaie. On va partir sur le Redmi Note 13 Pro ici. Voilà, ça devient un peu plus intéressant. Bon, là, cette fois-ci, on est un petit peu plus cher, mais on a du 120 Hz, on a de la 5G, hein, on a un Snapdragon 7S Gen 3, si je me souviens bien. On a un 200 mégapixels, 5100 mAh, une charge rapide 67 watts. Bref, on a un smartphone qui commence à être un peu plus complet dans le milieu de gamme et qui n'a rien à envier à des plus grands. Donc voilà, comme ça ainsi je vous ai mis un bon petit smartphone que moi j'ai particulièrement apprécié. Maintenant, si on veut continuer, là on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre, mais généralement il faudra chercher par soi-même, c'est-à-dire aller dans la barre de recherche. Ne vous inquiétez pas, moi je vous mets en tout cas tous les liens dans le descriptif. Et les liens dans le descriptif, on va directement aller voir le Xiaomi 14 pour voir son prix. Voyons ce qu'il y a d'intéressant. Ici, on l'a 702, 714, 705. Bon, on va le prendre ici. Là, il n'y a rien comme prix. Hop, ok, il n'y a rien en dessous. On va aller le prendre ici. Là, voilà, à 702 €. Mais je me demande si en fait un 14T n'est pas moins cher. Et si on prend le 14T, comme on peut le voir, on l'a à 651 €. Et ça, franchement, ça c'est un très très beau smartphone de fin d'année. Pour moi, ça c'est un très bon smartphone. 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 651 balles, un Dimensity 8300 Ultra, et ne venez pas critiquer, c'est pas un Qualcomm etc. parce que franchement, il fait clairement le taf. Je l'ai testé dernièrement, il est vraiment vraiment top. Pour moi, ça j'ai adoré. On a de l'IA, on a tout ce qu'il faut dans ce smartphone. Il est même très bon en photo. Il n'y a rien à lui reprocher. On va aller voir son grand frère, le 14T Pro, smartphone que là, j'ai aussi bien apprécié. C'est pour ça que je vous les présente pour cette liste d'achat Black Friday, parce que j'ai vraiment apprécié ces smartphones. Bon, ici, on est un petit peu plus cher. Hein. On est quand même à 900 balles. On est sur une version 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Je vous mets les liens dans le descriptif, mais on aura peut-être des prix promo pour le Black Friday. On a un Dimensity 9300, une charge 120 watts. Donc on est sur quelque chose de très très propre, hein, il faut l'avouer. On va retrouver aussi de l'IA, une charge sans fil 50 watts, 144 Hz sur l'écran. Bref, on a quelque chose de super propre. Partons maintenant sur un de mes coups de cœur de cette année. Il faut l'avouer, j'en ai parlé souvent en live. Ouais, c'est le Xiaomi 14 Ultra. Parce que ça a été vraiment un coup de cœur pour moi cette année. J'ai trouvé que ce smartphone était excellent. En plus, moi, je l'ai testé avec le grip photo. Vous savez, cette coque supplémentaire qui vient s'ajouter, qui lui donne de la batterie supplémentaire et qui le transforme en appareil photo. Et moi, ça a été un véritable petit coup de cœur. J'ai adoré ce smartphone. 8 Gen 3 Snapdragon, hein, on a la dernière version, une charge rapide 90 watts, il charge en 31 minutes. On a vraiment un très très bon smartphone. Pour moi, ça a été... voilà, il fait partie de mon top 3 de cette année avec le S24 Ultra bien évidemment, mais le Xiaomi 14 Ultra pour moi ça a été quelque chose de très très bon. Et là je ne l'ai pas encore testé cette année, je l'ai eu dans les mains, je l'ai eu quelques heures dans les mains mais je ne l'ai pas testé réellement, mais en tout cas moi il m'avait bien surpris. C'était le Xiaomi Mi Mix Flip. Alors c'est Xiaomi Mix Flip, mais je l'avais eu en version où il faisait écrit Mi Mix Flip. Et là, on a une version à 1175 €. C'est le pliable de chez Xiaomi, hein, tout simplement. On est sur 1175 €. On a un smartphone pliable qui vient concurrencer le Samsung.
Moi, je vous le mets dans ce top. Je l'ai eu dans les mains, j'ai été assez surpris de la qualité du smartphone. Bien évidemment, je ne l'ai pas encore testé à l'heure où sortira cette vidéo. Je compte vous le tester pour la fin d'année, ne vous inquiétez pas. Allez, maintenant, on va partir du côté de chez Samsung avec les Galaxy. Alors, on va prendre le Galaxy A15. Alors, c'est un smartphone entrée de gamme, hein. Je tiens encore une fois à le préciser. Donc, ne venez pas me dire, je ne sais pas faire du gaming, etc. Là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. On fait les choses principales. Messages, mails, téléphoner, un peu de réseaux sociaux, mais on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a encore la forme de goutte d'eau pour le capteur photo. C'est assez vieux, malgré que c'est un smartphone de cette année. Voilà, on est on a raboté dans les specs pour le prix. Donc voilà, maintenant on va partir sur un petit frère un petit peu plus grand. C'est le A25. On est toujours sur le même type de smartphone, hein. On a un peu plus de RAM pour le rendre un peu plus fluide, mais ce A25, voilà, il reste dans les smartphones basiques. Ici, on va le prendre. Je suis en train de chercher si on peut trouver quelque chose d'assez intéressant au niveau des prix. Et là, on l'a à 206 €. C'est un smartphone, comme je le disais, qui est basique. On va se contenter des choses simples, un mail, message, téléphoner, de réseaux social, pardon, des vidéos, etc. Là où on va pouvoir commencer à faire un peu plus de choses, c'est avec le A35. Le smartphone Galaxy A35 de chez Samsung, là, on peut commencer à faire un peu plus de trucs. On va pouvoir se permettre de faire tourner certains petits jeux, toujours du réseau social, plus de fluidité, toujours, hein, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On est sur de la 5G. Comme vous pouvez voir maintenant, la fameuse petite goutte d'eau a disparu. On est sur le poinçon. Il a le design des S24. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus propre. Et là, maintenant, on va aller sur quelque chose qui est vraiment bon. C'est le A55. Chouette petite autonomie. On a un smartphone qui est fluide. On a un smartphone avec lequel on va pouvoir faire du gaming. On a un smartphone qui va pouvoir faire du multitâche parce qu'il a déjà une puissance qui est déjà plus correcte, hein, par rapport à ses petits frères. Et ici, on est sur la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage en bleu à 341 €. Bon, bref. On a les prix Samsung, hein. Ici, on est en 256 Go, 341 €. C'est correct. On a de la Full HD pour la résolution. Bref, on a quelque chose de très propre. Si vous avez ce budget-là, que vous voulez du Samsung, ben, je vous conseille clairement le A55. Ne dépensez pas plus. Maintenant, ben, on va aller sur la gamme Galaxy S. Cette gamme Galaxy S, vous le savez, hein, c'est le haut de gamme de chez Samsung. On va prendre les S24 ici. Alors là, on a du 594 €. Ici, on a du 669 € en 256 Go. Je pense que c'est un prix qui commence à être correct pour ma part. Bon, là, 631, mais on est en 128 Go, hein. Si on regarde, on n'est pas beaucoup plus cher. Bon, allez, on va prendre 669 €. Il y a déjà moins 30% dessus. Donc 8 Go de RAM. Bon, on est sur un smartphone avec un processeur Exynos. Ne l'oubliez pas. Je tiens à le préciser. Juste à côté, on a le S24 FE qui a du mal à trouver sa place, hein, parmi les S24 avec sa gamme tarifaire qui est au tout juste. Donc ici, si on prend le S24 FE, voilà, là on l'a 550 €, 515, 459 € et on continue 683 € en 256 Go, comme vous pouvez le voir. Il a un peu de mal à trouver sa place dans la gamme tarifaire, c'est bien dommage que Samsung le sorte si tard à chaque fois et dans une gamme tarifaire qui est mal positionnée. On prend le S24 Plus. Pas de grands changements par rapport au S24, hein, un petit peu plus grand, 256 Go de stockage, 12 Go de RAM. Bon, ici, vous aurez un bon de remboursement Samsung, un cashback, hein, comme on dit. On a de la QHD+. Là, on va voir les différences, hein, 12 Go de RAM contre 8. On a de la QHD+, une plus grosse batterie. Vous voyez, comme ça, vous avez pu voir les quelques différences avec un S24 et un S24 Plus. Mais je pense que pour aller un petit peu plus loin, on prend un peu plus de stockage et là on sera un petit peu plus cher. Toujours avec le cashback, ne vous inquiétez pas, c'est dans la boîte et vous allez vous allez sur le site Samsung, hein, vous mettez les données d'achat de votre smartphone et ensuite vous êtes remboursé dans les 3 semaines si je me souviens bien. Et là, un smartphone digne de cette année, hein, le S24 Ultra, très très bon smartphone. Ici, on le retrouve en 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. On le retrouve à 977 €. Moins 33%. J'ai vu juste après qu'il y avait la version 1 Tera. On va aller voir tout de suite dessus parce qu'elle était pas chère du tout. Bon, là, forcément, c'est le haut de gamme de chez Samsung, hein. Voilà, ici, 1100 €
avec 1 Tera de stockage, 12 Go de RAM, 40% de réduction sur ce Galaxy S23 Ultra. Donc là ici attention, hein, c'est bien la version S23, c'est pas la version S24, hein, je tiens à le préciser. Et là juste à côté on a la version S24 avec 512 Go de stockage pour 30 € de plus. Sachant qu'il y a peu de différence entre S23 et S24, voilà. Pour 30 € de plus, le Tera, pardon, 512 Go de plus, à vous de choisir ce que vous préférez. Moi, maintenant, je vais partir chez Motorola. Bon, j'ai eu du mal à vous trouver du Motorola sur Amazon, c'est un petit peu étonnant, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Ben parce que ça a été une des premières marques qui m'a fait confiance sur la chaîne, hein, que j'ai tout d'abord testé. Et j'ai trouvé seulement à partir du G75, pas de 35 ou de 55, ça c'est bien dommage. Alors le G75, c'est un 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, on a un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, on a de la Full HD+, du 120 Hz, on a un smartphone qui franchement est pas mal du tout avec du 5000 mAh, une charge rapide de 30 watts. Attention que le chargeur n'est plus fourni, hein, loi européenne oblige. Donc voilà, moi j'ai testé la version en bleu, il était franchement très stylé et c'est un smartphone qui pour moi mérite sa place dans les achats Black Friday si vous cherchez un Motorola. Cependant, sa gamme tarifaire est un petit peu mal placée. On va aller sur le G85 qui, lui, est beaucoup plus abordable, hein, avec un Snapdragon 6S Gen 3, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, du 120 Hz. Bref, vous l'avez compris, on a quelque chose de très sympa. Il est fin. Attention, il y a un écran incurvé pour ceux qui n'aiment pas. On a déjà un petit 3% dessus. Hein, il est double SIM, écran P OLED, bien évidemment, 6,67 pouces. Bref, on a un smartphone qui fait quand même très classe. Moi, c'est un smartphone que j'ai particulièrement apprécié. À 251 €, clairement, on n'est pas volé. Et là, ensuite, on va partir sur toute la gamme Edge, hein, les Edge 50 Neo déjà. Donc, le 50 Neo qui, lui, était bien sympa. Je l'avais eu en couleur rouge. Vous pouvez le retrouver ici à 496 €. Avec de l'IP68, du P OLED, vous allez avoir bien évidemment un Dimensity 7300, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Vous avez de la Super HD et là on a un smartphone qui honnêtement n'a rien à envier au plus grand. On est sur quelque chose de très très bon. On part ensuite sur le Fusion. Et c'est là que je disais que le G85 a une gamme tarifaire un peu mal placée parce qu'on a un Fusion qui, lui, est toujours aussi classe, hein, qui ressemble un petit peu à la forme un mélange des Oppo Find 5 avec les Galaxy S21. Souvenez-vous, S21 Ultra. On a un Snapdragon 7S Gen 2. Hein, donc le design est super classe. On a un smartphone qui, franchement, est très très bon et qui trouve une gamme tarifaire un peu différente et qui est beaucoup plus accessible. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, on a les Edge ici à 477 €, donc moins cher qu'un G85. Et quand on voit que le 50 Pro, pour moi, ça a été un petit coup de cœur, parce que franchement, il fait très très bien le taf. On a de l'IA, on a un smartphone qui est très fluide, on a un smartphone, comme vous pouvez le voir, avec un écran 90 Hz. Bon, on a de la RAM, on a un Helio G85 en guise de processeur. Il y en a qui vont ne pas aimer et qui vont préférer aller chez Qualcomm avec un Snapdragon 6S Gen, forcément. Bon. Ça, il fait aussi partie de mon top de fin d'année dans les ultra haut de gamme. C'est le Motorola H50 Ultra. Il est à moins de 1000 €. On le trouve avec 1 Tera de stockage. On a du 144 Hz, 16 Go de RAM. Franchement, c'est un très très bon smartphone. Je suis obligé de le mettre. J'ai des abonnés qui l'ont acheté qui ont été très 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 contents. Et quand je dis très content, c'est que ce soit en autonomie, que ce soit en charge, ils ont vraiment été ravis de ce smartphone. Ici, sur le côté, on le trouve à 808 €. Là, on le trouve à 963 €. On va aller cliquer sur la version 808, hein, on va se faire plaisir. Il ne reste que 3 exemplaires cependant. Mais 1 Tera de stockage. Là, il faut avouer que le smartphone est très très bon. On a une charge 125 watts, comme vous pouvez le voir. Bref, moins de 1000 € et on vous offre autant. Là, il n'y a rien à dire. Et même que ce soit en jeu, etc., IP68, Gorilla Glass Victus, comme vous pouvez le voir. La photo, elle est très très bonne. 8S Gen 3, comme je le disais. Hein, donc vous avez le RAM Boost. Et ce petit défaut, c'était la LPDDR 4X. Voilà, c'était le petit top achat Black Friday Amazon pour les smartphones. Je vais essayer de vous le faire pour les tablettes,
pour les écouteurs, les objets connectés, on va essayer de faire ça tranquille. Alors j'ai bien dit essayer, je vous promets rien. En tout cas, ce sera sur la chaîne. En attendant, je vous demande de me mettre un pouce, de me dire par quoi vous êtes tenté de vous acheter dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller dans le descriptif, il y a tous les liens, hein, si ça peut vous aider. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo.